Bonjour, bienvenue sur Zen en direct. Aujourd'hui, en première partie d'émission, on fait toujours le yoga changement de perspective. Et puis, ça sera la même routine qu'on a fait mercredi. Et puis, en deuxième partie, aujourd'hui, j'ai un massothérapeute spécialisé dans les massages suédois qui vient nous parler des bienfaits des massages suédois. Donc, ce sera probablement une série de plusieurs types de massothérapeutes qui vont venir sur mon émission. Je travaille là-dessus présentement, donc parce qu'il existe des tonnes de massages. Malheureusement, puis heureusement, ce ne sont pas tous les massothérapeutes qui pratiquent tous les types de massages. Mais aujourd'hui, Martin Huot fera un tour rapide sur les types de massages qui existent. Veut pas, tout massothérapeute connaît un petit peu ce qui existe et puis leurs bienfaits, grosso modo, mais on ira plus en profondeur dans chacun ou dans plusieurs, en tout cas, types de massothérapie. Donc, j'ai un petit rappel à vous faire. La semaine prochaine, si vous pouvez vous assurer que votre ordinateur est près d'un mur et d'avoir 2 chaises, ça serait encore très pratique si vous voulez faire ce que je vais faire, parce qu'on ira un petit peu plus en profondeur dans le changement de perspective. Et puis, je vous rappelle aujourd'hui que si vous avez des douleurs dans le bas du dos, au niveau des muscles intérieurs de jambes, même les quadriceps en avant, peut-être que ces positions-là vont être un petit peu difficiles pour vous. Ne vous poussez pas. N'oubliez pas que le yoga s'adapte à vous. Et puis, si vous êtes menstrué ou si vous êtes dans vos périodes, ça serait bien de ne pas faire trop de postures, de ne pas faire de postures dans lesquelles votre bassin est inversé. Et puis, si vous faites de la haute pression, ne levez pas les bras vers le ciel. Gardez vos bras au niveau des épaules en tout temps ou vers le bas dans toute posture. On n'oublie pas qu'en yoga, le plus important, c'est de respirer. On inspire et on expire à fond. On laisse l'ego de côté. Et puis, l'important, c'est pas de faire la posture parfaitement, c'est pas d'être flexible, c'est de donner son maximum, d'inspirer, de maintenir une posture dans laquelle on est à l'aise. Voilà pourquoi, si vous avez une strap, une ceinture de robe de chambre, des blocs, des livres si vous n'avez pas de blocs, ça fait l'affaire. C'est aussi bien de faire la posture à demi ou de ne pas la faire du tout plutôt que de se blesser. Et je parle par expérience parce que, pratiquant du yoga plus avancé dans mes temps libres et pour vous enseigner davantage de trucs, j'ai fait un petit peu une athlète de moi lundi et puis je me suis blessée au niveau du dos à côté de l'omoplate. Donc, je me fais soigner depuis lundi. Si vous avez remarqué depuis mercredi que mon yoga n'était pas à son meilleur, et si vous le remarquez encore aujourd'hui, c'est parce que je souffre. J'ai mal dans le haut du dos, mais ça se pourrait que j'arrête des postures si jamais je sens la douleur trop présente. Toutefois, je vous donne le meilleur de moi-même ce matin et on va avoir beaucoup de plaisir à faire notre séance de yoga ensemble. Ceci dit, j'ai une petite phrase pour vous qui m'a accrochée ce matin. Je lis à tous les matins des petites pensées inspirantes. Donc, cette petite pensée inspirante est tirée d'un livre qu'une amie, Sophie, qui est venue sur ma chronique mercredi, m'a remis en cadeau. Et puis, elle va comme suit, la phrase. « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. » C'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau. Donc, je vous laisse réfléchir sur cette petite phrase. On enlève les bas. On va chercher un coussin pour se recentrer, commencer notre méditation. On s'assoit dans la position dans laquelle on est la plus confortable pour ne pas bouger. Si c'est dans cette position-là, assurez-vous d'avoir les jambes ensemble, collées ensemble, les épaules bien tournées. On attache les cheveux pour être prête pour le yoga. On se dévêtit, on ferme le téléphone, on s'assure de ne pas être dérangé. Puis, prenez une gorgée d'eau, c'est le temps maintenant. On prend une grande inspiration, on ferme les yeux, on a le dos bien droit, on fait un câlin à notre colonne vertébrale. À l'expiration, on relâche avec un soupir.
Visualisez une lumière au-dessus de votre tête. Une lumière remplie d'énergie, d'amour et de douceur. Cette lumière pénètre votre tête et descend tranquillement. Elle se dirige vers l'épaule droite. Elle descend tout le long du bras droit jusqu'au bout des doigts, en passant par l'épaule, le coude, jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de ressentir chacune des parties de votre bras droit. Portez attention à chaque petite sensation différente, que ce soit de bien-être, de douleur, de fatigue. Accueillez ces sensations avec douceur et gentillesse. Remontez doucement en visualisant cette lumière remplie d'amour, de douceur et d'énergie. Cette lumière se dirige jusqu'à votre cou. Elle se dirige tout doucement dans votre épaule gauche et descend doucement le long de votre bras gauche en passant par l'épaule, le coude, jusqu'au bout des doigts. Elle rééquilibre votre bras gauche en lui envoyant tout l'amour, l'énergie et la douceur qu'elle peut. Doucement, visualisez cette lumière qui remonte jusqu'à votre cou et qui se dirige lentement vers votre bassin en descendant tout le long de votre colonne vertébrale, en ressentant vertèbre par vertèbre. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément entre chacune de ces vertèbres. Accueillez cette lumière, cet amour, énergie et douceur. Puis, cette lumière se dirige dans votre jambe droite, en passant par la hanche, le genou, jusqu'au bout des orteils. Envoyez tout l'amour, la douceur, l'énergie nécessaire à votre jambe droite. L'énergie dont elle a besoin aujourd'hui. Ensuite, on laisse remonter cette lumière jusqu'aux hanches pour qu'elle puisse se diriger du côté gauche et descendre tout le long de notre jambe gauche, lentement, en prenant le temps, le soin d'équilibrer notre jambe gauche afin qu'elle ait autant d'amour, de douceur et d'énergie que la droite.
jusqu'au bout des orteils. Puis, on laisse cette énergie, cette lumière remonter jusqu'aux hanches. On la laisse se diriger vers le pubis et remonter doucement en ressentant tout ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre. En envoyant toute l'énergie, la douceur et l'amour à chacun de nos chakras. Puis, la lumière se trouve autour de notre cœur. On la laisse pénétrer notre cœur. Prenez attention, prenez conscience, soyez à l'écoute de ce que votre cœur vous dit aujourd'hui, en ce moment, à l'instant même. Accueillez chaleureusement chacune des sensations ressenties. En prenant le temps d'inspirer et d'expirer profondément entre chacune de ces sensations. Sensation de douleur, de tristesse, d'amour, de joie, de surprise, de paix. Acceptez-les sans jugement. Puis, la lumière se dirige tranquillement vers votre cou. Elle remonte doucement jusqu'au-dessus de votre tête. On laisse la lumière ressortir et on se laisse entourer, englober de cette lumière remplie d'amour, de joie, de douceur et d'énergie. Je vous inviterai maintenant à poser vos mains en forme de prière au niveau de votre cœur. On inspire et on expire profondément. Puis, trouvez votre intention pour cette pratique. Par exemple, faites qu'aujourd'hui, je sois pleine d'énergie. Faites qu'aujourd'hui, je sois patiente. Faites qu'aujourd'hui, je sois calme. Faites qu'aujourd'hui, je sois forte. Faites qu'aujourd'hui, je sois positive. Choisissez la pensée qui vous convient le mieux pour aujourd'hui, selon votre ressenti présent. Répétez-la silencieusement 3 fois. En prenant le temps de ressentir chacun des sentiments, chacune des sensations procurées par cette phrase. Inspirez et expirez profondément entre chacune des répétitions.